7h15. Il est tôt. Le réveil n'a pas été simple, mais c'est pareil tous les matins. Je prends le RER B à Denfert-Rochereau, près de chez mes parents, jusqu'à Bure-sur-Yvette pour aller en cours. Le bruit redondant du train disparaît sous ma musique. Je ferme un peu les yeux. Petit à petit, la ville s'efface pour laisser place à des paysages plus verts. Je m'assois toujours dans le sens de la marche, à gauche, pour profiter du soleil qui commence à se lever. Adossé contre la vitre, je me sens comme dans un film. Je voyage loin. 8h30. J'attends le bus de 8h37 à rue de l'Égalité. Ensuite, je descendrai à Porte d'Orléans pour prendre le tram T3A. C'est mon premier jour de travail, je suis un peu stressée. Ah, enfin, le 128 arrive. Je monte dedans et il n'y a plus de place assise. Au fur et à mesure du trajet, le bus se remplit jusqu'à être bondé. Faut que je passe, pardon ? Puis une dame monte par la porte arrière et me tend quelque chose. Je ne comprends pas très bien. C'est sa carte Navigo, elle pointe l'avant du bus. Je prends alors sa carte et la fais passer vers l'avant. Je suis son cheminement du regard, sa validation près du conducteur, puis son retour vers nous. Je souris malgré moi. 9h30. Aujourd'hui, c'est le grand jour. La maîtresse a dit qu'on allait prendre un métro sans conducteur. Moi, j'ai jamais pris le métro sans conducteur. On va au musée ? Mais bon, les musées, je connais. Je suis déjà allée au musée avec papy. On va prendre le métro à Bastille, puis descendre dans 5 stations au Louvre. Maman m'a donné 2 tickets de métro, un pour l'aller, un pour le retour. Elle a dit que si j'ai de la chance, je pourrais aller tout devant et faire le conducteur. Par contre, je dois faire attention et bien rester avec mes camarades. Tu as attention, hein ? 13h. Bon footing, je me sens bien. Ok, je ne vais pas être très active cet après-midi, mais ça fait du bien, surtout au bord de la Seine et au pied de la Tour Eiffel. Allez, retour au boulot. Ligne 6, Passy, direction Nation. Je crois que c'est l'une de mes lignes préférées. Enfin, sauf pendant la canicule. J'adore observer ces immeubles, ces monuments, ces peintures gigantesques sur les murs. Tiens, un accordéoniste. J'observe alors les personnes autour de moi. Celles qui font mine de ne pas le voir, comme celles qui tournent la tête timidement. Puis il se met à chanter. J'adore. Les sourires se renforcent. Une famille de touristes filme et applaudit. 15h. Je descends les longs escaliers de Saint-Michel pour atteindre le quai. Cette profondeur me rappelle vaguement les magnifiques stations du métro de Saint-Pétersbourg. L'éclairage, unique en son genre, de par ces 3 globes lumineux fixés sur chaque poteau, accentue la beauté du lieu. C'est fascinant. Il s'agit tout de même de la première ligne à être passée sous la Seine. Et aujourd'hui, il l'automatise. Elle aura vécu, ma belle ligne 4. Saint-Germain-des-Prés. Ah, c'est mon arrêt. 18h. J'attends le RER B à la place depuis 25 minutes maintenant. Enfin, il entre en gare. Je monte dedans, mais il ne démarre pas, alors nous patientons. Je vais avoir du retard. Soudain, un train arrive sur la voie en face, accessible depuis le même quai. De nombreux voyageurs de mon train s'y ruent. Je ne bouge pas, et j'ai bien fait. Le signal de fermeture des portes retentit, et les voyageurs courent vers mon train cette fois-ci. Nous partons. Une annonce est faite. Bonjour à toutes et à tous, ici votre chef de cabine, il est 18h10, il fait 15 degrés dehors, la météo est pluvieuse mais préparez vos lunettes de soleil car le beau temps arrive. Notre train a pour terminus Gare du Nord, nous aurons une route longue et périlleuse à travers ce trafic perturbé, mais nous parviendrons à nos fins. Je vous souhaite un excellent voyage. Un sentiment de bonne humeur se propage. 20h15. Je sors de mon cours de salsa. J'ai toujours voulu en faire. Enfin, je me suis lancée. Je suis avec 3 autres personnes que j'ai rencontrées là-bas. On prend la ligne 9 à Billancourt, on discute des difficultés de la séance et de ce qu'on a aimé. Mes compagnons m'abandonnent assez rapidement. Salut ! Tandis qu'il me reste encore quelques arrêts jusqu'à Saint-Augustin. Soudain, un jeune homme m'adresse la parole. Il me demande de quelle danse nous parlions. Il m'explique qu'il fait des claquettes et qu'il est fan de comédie musicale. Nous discutons et je découvre que, comme moi, il a fait une prépa,
mais voudrais aller en école de cinéma. Puis vient mon tour de descendre. Adieu, monsieur Claquette. 22h30. On a déjà bu quelques bières avec mes potes. On arrive sur le quai du RERA à Châtelet pour aller à une soirée à Rueil-Malmaison. Alors, sans vraiment comprendre pourquoi, on se retrouve à discuter avec un autre petit groupe. Ce sont des étudiants étrangers en Erasmus. Je me démène pour communiquer en anglais avec eux. Hello, how are you, my name is... Enfin, j'apprends leur prénom, que j'oublie presque instantanément d'ailleurs, parce que mon cerveau il n'arrive pas à assimiler toutes ces informations. Leur nationalité, leur cursus, etc. Terre, préfecture. Puis quelques arrêts plus loin, ils descendent et nos chemins ils se séparent. Dommage, j'aurais aimé en apprendre plus.